Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un grand mythe, une idée vraiment au cœur de notre société. L'école, ce serait une compétition juste où seul le talent et le travail payent. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? On va creuser un peu tout ça ensemble. Voilà, cette image, elle résume tout, non? L'école, c'est ce grand rallye, cette course où, en théorie, tout le monde a sa chance. La ligne de départ est la même pour tous et c'est le meilleur pilote qui gagne. C'est la belle promesse qu'on nous fait. Mais voilà, c'est là que ça se complique. Est-ce que tout le monde est vraiment logé à la même enseigne sur la ligne de départ? Quand on voit une voiture de sport d'un côté et un vélo de l'autre, on se dit qu'il y a peut-être un truc qui cloche dans cette belle image. Alors, que se passe-t-il vraiment sur le terrain? Bon, pour y voir plus clair, le mieux, c'est de laisser tomber les impressions et de regarder ce que disent les chiffres. Parce que les données, elles ne mentent pas. Elles vont nous permettre de mesurer l'écart entre le mythe et la réalité. Et au début, franchement, on pourrait y croire. Regardez, au collège, la ligne de départ a l'air plutôt équilibrée. On a quasiment autant d'enfants de cadres que d'enfants d'ouvriers, 23% chacun. À ce moment-là de la course, on se dit « Ok, la promesse est tenue ». Mais alors, si le départ est si juste, comment on explique les énormes différences qu'on voit à l'arrivée? C'est en suivant les élèves tout au long de leur parcours que la course, elle change complètement de visage. Et c'est là que tout bascule. Accrochez-vous bien, la divergence est spectaculaire. Une fois qu'on arrive dans les filières d'élite, les proportions explosent. Dans les écoles normales supérieures, 63% des élèves sont des enfants de cadres et seulement 2% des enfants d'ouvriers. 2%! Alors là, on est bien loin de la course équitable du début. Mais comment on en arrive là? Alors le premier facteur, et c'est l'un des plus lourds, c'est ce qui se passe dans la famille. C'est un peu comme si chaque concurrent partait avec un sac à dos invisible, plus ou moins rempli d'outils, d'aides, de ressources qui vont faire toute la différence. Pour bien comprendre ça, il faut parler de capital culturel. C'est un concept des sociologues Bourdieu et Passeron. En gros, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est tout ce que la famille transmet sans même s'en rendre compte. La façon de parler, les livres qu'il y a à la maison, les discussions à table, les sorties. Tout ça, ce n'est pas dans les programmes scolaires, mais l'école, elle, valorise énormément ce bagage. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Ce capital, ce n'est pas un avantage direct, ce n'est pas de la triche, mais il crée une sorte de familiarité avec la culture de l'école, une aisance qui au final s'avère extrêmement rentable sur le long terme. Et attention, cet avantage n'est pas juste un héritage passif. Les familles les plus au courant mettent en place de véritables stratégies pour booster le parcours de leurs enfants. Ça passe par le choix d'une école privée. À Paris, on voit que près de 73% des élèves y viennent de milieux très favorisés. Ça passe par le choix d'options stratégiques, comme le latin, et ça peut même aller jusqu'à déménager pour être dans le bon secteur scolaire. Ok, on a vu l'impact de la famille. Mais il y a un autre facteur qui crée des trajectoires très différentes. C'est le genre. Parce que, et c'est ça qui est étonnant, même si les filles ont en moyenne de meilleurs résultats, elles ne vont pas du tout prendre les mêmes routes que les garçons. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est quasi caricatural. Les écoles d'ingénieurs, majoritairement masculines. Les formations du soin ou du social, majoritairement féminines. Et le point clé ici, c'est que ça n'a rien à voir avec les capacités ou les notes à l'école. Alors pourquoi? L'explication, il faut la chercher dans la façon dont on est éduqué. Dès le plus jeune âge, la société ne nous pousse pas vers les mêmes choses. Pour les garçons, on va valoriser la logique, la compétition, les sciences. Pour les filles, plutôt le soin aux autres, les lettres, les arts. Et ces schémas, on finit par les intégrer tellement fort qu'ils guident nos choix d'orientation, parfois même sans qu'on s'en rende compte. Bon, on a parlé de ce que les élèves amènent avec eux, le sac à dos familial, les schémas de genre, mais il est temps de regarder la piste de course elle-même. Est-ce que l'école est un terrain de jeu vraiment neutre? Là, il faut faire attention à deux mots qui se ressemblent, mais qui veulent dire des choses très différentes. La massification, c'est le fait que, oui, aujourd'hui, beaucoup plus de monde va à l'école et plus longtemps. C'est un progrès énorme. Mais ça ne veut pas dire démocratisation, c'est-à-dire une vraie égalité des chances pour accéder aux meilleures filières. Et on a bien vu que cette démocratisation, elle, est loin d'être acquise. En fait, l'école elle-même peut créer des inégalités. C'est ce qu'on appelle les effets de contexte. Selon que l'on soit dans un établissement favorisé ou en éducation prioritaire, les moyens, la stabilité des profs, les projets ne sont pas les mêmes. Pareil pour l'effet maître. Un prof qui croit en ses élèves peut tout changer. Ou encore l'effet classe. Le niveau général de la classe a un impact sur tout le monde. Et ça nous amène à cette citation choc de la sociologue Marie Durubela. Ça veut dire que l'école, qui est censée corriger les inégalités, peut en fait en rajouter une couche. L'inégalité des écoles vient s'ajouter à l'inégalité des familles. On en revient donc à notre grand rallye du début. Maintenant, on comprend que la course est bien plus compliquée que ça. La voiture que l'on a au départ, l'équipe technique dans les stands et même l'état de la route, rien de tout ça n'est pareil pour tout le monde.
Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale pour la suite. Si la course est truquée dès le départ, que faut-il faire ? Est-ce qu'on doit essayer de réparer les coureurs, c'est-à-dire donner plus de moyens à ceux qui partent de loin, ou est-ce qu'il faut carrément repenser les règles et le circuit lui-même pour qu'il soit juste pour tous ? C'est une vraie question de fond pour l'école de demain. Vous avez aimé le contenu de cette vidéo ? Vous êtes nouveau sur cette page ? Ici, on apprend en kiffant, pas vrai ? N'hésitez pas à liker, vous abonner à Mon Campus Online, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à partager.